Les prix scientifiques, les espoirs de l'Université de Strasbourg visent à récompenser de jeunes chercheurs ayant fait preuve d'originalité et de dynamisme dans la mise en œuvre de leurs recherches et dont les développements futurs s'annoncent prometteurs. Expliquez-nous votre sujet de recherche. Donc, nous, on fait des nanoparticules fluorescentes. Donc, la fluorescence, c'est une technique où on voit une certaine lumière, une certaine couleur de lumière sur l'échantillon, et on va récupérer une lumière d'une autre couleur. Et ça va nous permettre de voir des structures spécifiques. Et ainsi, on va essayer d'utiliser, ou on essaie d'utiliser ça pour soit suivre, soit détecter des biomolécules qui sont présents à de très faibles concentrations. Alors, soit à des fins de recherche, donc pour mieux comprendre, par exemple, le fonctionnement des cellules, soit à des fins de détection, diagnostic, analyse, pour voir la présence et donc l'utiliser, par exemple, dans le diagnostic de maladies comme le cancer. Je travaille dans les mathématiques pures, donc dans la théorie des systèmes dynamiques en particulier. Je m'intéresse au flot qui bouge dans le temps. Donc, il faut penser à le flot de l'eau ou le flot du vent ou des choses comme ça. Mais moi, je travaille du côté très fondamental, pas dans les applications. Donc, on cherche à dire des choses qualitatives sur l'espace où le flot il bouge ou sur qu'est-ce que l'espace il peut imposer au flot. Par exemple, des points qui ne bougent pas, des points qui reviennent dans un certain temps au point de départ. Donc c'est la recherche pure et abstraite. Je suis biologiste, donc je travaille sur les plantes. Et il faut savoir que contrairement aux êtres humains, les plantes, elles sont vraiment prisonnières de leur environnement, donc elles ne sont pas capables de se déplacer. Elles ont mis en place de nombreux mécanismes moléculaires pour s'adapter au stress, tels que par exemple la température ou la lumière. Donc dans mon équipe, on essaie de décrypter ces mécanismes moléculaires et plus particulièrement, on essaie de comprendre comment des protéines du chloroplaste interviennent dans ce processus. À quoi va vous servir ce prix Espoir ? Ça va nous servir à faire un projet de recherche pour comprendre un peu mieux comment se forment ces sondes fluorescentes ou ces nanoparticules et ainsi de mieux contrôler en fait les propriétés et le fonctionnement de nos systèmes. Et donc on va certainement pouvoir embaucher un stagiaire au moins pour travailler dessus, puis il y aura une partie de matériel et de fonctionnement là-dessus. Alors ce prix Espoir va me permettre de financer des expériences de séquençage de gènes haut débit qui restent très onéreuses. Donc le prix Espoir, ça va me permettre de continuer avec mes collaborations à l'étranger. Je collabore avec des gens aux États-Unis, au Mexique et au Chili. Donc ça va nous permettre de financer tous ces voyages, de faire des échanges tant pour nous comme pour les étudiants qu'on a en thèse qui peuvent du coup voyager et faire connaissance des chercheurs avec qui ils travaillent à distance. Quelle évolution scientifique vous a le plus marqué au cours de ces 10 dernières années ? Alors ce qui m'a le plus marqué au cours des 10 dernières années, c'est probablement la montée de l'interdisciplinarité dans les projets de recherche. Il y a quelques temps, la majorité des projets de recherche portaient sur une seule discipline et aujourd'hui, pour pouvoir répondre aux questions biologiques majeures, nous sommes obligés de combiner en fait, différentes disciplines ensemble. Alors, ce que moi je vois ces dernières années qui est vraiment en train de se développer, c'est les parties d'intelligence artificielle et ce qu'on appelle du machine learning. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, donc je vois que c'est en train de monter, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment ça va effectivement pouvoir jouer dans des domaines de recherche comme chez nous en fluorescence, en chimie ou en sciences de matériaux, et comment ça va se mettre en place de cette manière-là. Le sujet dans lequel je travaille, c'est un sujet qui est très très vieux, mais on a intégré des techniques d'autres domaines de mathématiques qui ont vraiment fait évoluer les choses. C'est une technique, pour dire un mot technique, c'est les courbes pseudo-holomorphes.